Bonjour, chers Bakel Infonautes. Aujourd'hui, nous vous présentons le centre de formation de Bakel. Ce centre a été financé et réalisé par l'association ARBF, Association des ressortissants de Bakel en France, avec l'appui de certains partenaires, notamment le PAISD. Ce centre aujourd'hui comprend plusieurs filières, à savoir l'électricité, froid, climatisation, menuiserie métallique. Dans ce centre, nous avons rencontré M. Ndiaye, qui est aujourd'hui chef des travaux, en l'absence de M. Badji. Nous avons également rencontré quelques élèves qui nous ont donné leur ressenti sur ce centre de formation. Nous avons également évoqué les difficultés du centre de formation et nous avons pris quelques images de ce centre de formation pour nos internautes de Bakel Info. Je suis M. Ndiaye, formateur en génie civil au CP de Bakel. Et en même temps chef des travaux. Et aujourd'hui, je suis l'adjoint directeur du directeur qui est en voyage. D'accord. Alors, M. Ndiaye, nous voulons avoir quelques informations sur le centre de Bakel. Aujourd'hui, combien de classes, combien de niveaux et aussi les effectifs en général. Alors, à ce jour, on a 3 classes de CAP3, c'est-à-dire la classe qui doit aller à l'examen cette année. C'est-à-dire on a la CAP3 froid clim, la CAP3 électricité et la CAP3 bâtiment. On a également 3 classes de CAP2, à savoir la CAP2 électricité, la CAP2 froid clim et la CAP2 bâtiment. Et 4 classes de CAP1, CAP1 électricité, CAP1 froid clim, CAP1 construction métallique et CAP1 bâtiment. D'accord. C'est ce qu'on a comme classe. Et le nombre de professeurs? Le nombre de professeurs a un peu diminué. En ce moment, on était à 15, je vois. Entre-temps, il y a eu certains qui ont été affectés et malheureusement pour nous, on n'a toujours pas eu des professeurs qui les ont remplacés. Dans quelle matière, par exemple? En maths, l'année dernière, on avait 2 profs de maths. Ils ont été affectés cette année déjà. L'année dernière, du moins. Et à ce jour, on n'a pas de prof de maths. Donc on était obligé d'aller voir le lycée de Bakel. Et ils nous ont donné 2 profs donc 3 profs de maths génie. Et ils ont démarré les cours il y a peut-être 3 semaines, c'était au mois de janvier. Voilà. Et même les élèves ont dû aller en grève parce qu'ils n'avaient pas de prof de maths. On a touché le ministère à plusieurs reprises, malheureusement. Et voilà. Et même dans les autres filières, on a manqué de professeurs. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les profils d'élèves que vous avez? Est-ce que c'est des élèves qui ont choisi d'entrer de faire une formation ou c'est des élèves qui sortent du circuit général? Voilà. Ce qui était souhaitable, c'est normalement avoir une orientation directe. Mais au Sénégal, comme vous le savez, ça ne se fait pas. Donc, le plus souvent, c'est des élèves qui étaient dans l'enseignement général et bon, qui ont été peut-être exclus et ils ont choisi. Néanmoins, on a eu quelques cas qui ont préféré quitter l'enseignement général pour l'enseignement technique. Mais bon, on espère que dans les années à venir, que beaucoup d'élèves quitteront l'enseignement général de leur propre gré et venir au centre. Et quelle est l'ambiance générale avec les élèves et aussi avec les populations, parce que c'est eux qui mettent aussi leurs enfants à cette école? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le centre de formation est crédible en tant que structure de formation? Bon, Dieu merci, moi qui vous parle, j'ai fait 5 ans à Bakel. Au début, on n'avait pas une dizaine d'élèves parce que les gens n'étaient pas, ils ne savaient pas d'abord que ils n'étaient pas au courant de l'existence du centre. On parlait de centre, mais ça pas ce que c'était le CP exactement. Et finalement, on a été obligé de faire du porte-à-porte, essayer de sensibiliser la population. Et Dieu merci, on a eu en première année une dizaine. Bon, au fil des années, les gens ont commencé à nous connaître le centre. Et cette année, on a un effectif, on a 19 élèves qui vont aller à l'examen. En première année, on n'avait que 8, en deuxième, un peu moins.
mais c'est dans alhamdoulilah. Et en termes de crédibilité, alhamdoulilah, parce que c'est un centre public. Donc les élèves, quand ils sortiront de ce centre, seront sanctionnés d'un diplôme d'État, CAP, qui sera organisé d'habitude. Bon, nos élèves quittent Bakel pour aller faire des examens soit à Tamba, à Dakar. Voilà. Et Dieu merci, l'année dernière, on a pu avoir 100% de réussite. Donc, et nous espérons pouvoir accueillir plus d'élèves et faire de meilleurs résultats possibles, voilà, pour toutes les années qui vont. Qu'est-ce qui manque au centre de formation de Bakel pour accueillir un centre d'examen? Ce qui nous manque principalement, c'est les salles de classe. On est obligé de transformer les bureaux administratifs en salles de classe d'abord. Les tables bancs qu'on nous a promis, peut-être que ça, là, il n'y a pas de problème, ça va venir. Et le problème majeur, je pense que c'est le manque de profs qui dépend également du ministère. Et nous espérons que les années à venir, ça va s'améliorer. Et le ministère est au courant de nos problèmes et ils nous ont promis de faire quelque chose. Et surtout c'est ça, le matériel, on n'en a pas. Sincèrement, le centre n'a pas suffisamment de matériel. Je pense que vous avez pu le constater. Si j'avais eu le temps, on allait passer dans les bureaux, dans les ateliers, vous allez voir. On n'a pas de matériel, on manque énormément de matériel. Que ce soit en froid clim, que ce soit en tension métallique, que ce soit en électricité et en bâtiment. Tout les filières manquent de matériel. Sans frontières, il avait donné beaucoup de matériel. Mais ça, c'est. Par exemple, pour ce matériel-là, c'est du matériel un peu petit. On peut dépasser que les gens, je ne dirais pas de tous, mais que les gens n'utilisent plus. Quoi. Parce que même si vous voyez, les embalages que vous voyez là, les caisses là, ça date, je ne sais pas, des années 1900, combien, un petit peu. Donc ça a beaucoup trop de transformation de classe. C'est là, également, c'est l'atelier de formation. C'est ça que j'ai fait, c'est juste ça. Là, c'est une salle de classe. D'accord, ça fait atelier et salle de classe. Atelier et salle de classe en même temps. Parce qu'en réalité, on n'a que 2 salles de classe. 2 salles de classe. Seulement. Sinon, le reste, c'était les ateliers. Quoi. Ah, il y a une femme de ménage. À Bakel, c'est quoi ce qui manque? Une salle de classe. Atelier bâtiment. Et c'est ça le matériel. Bon, ça c'est le matériel pour toute la rivière. Et voilà, le matériel, bon, on le voit, mais il y a du mauvais matériel. Ça, c'est la table qui nous avait été envoyée par M. Bébou. Bon, malheureusement, il y a 2 ou 3 boulons qui manquent. Voilà le piston. Attention à la composition du bâtiment. C'est l'atelier construction mécanique. Comme disait l'autre, juste ça. Mais des fois aussi, c'est, je pense. J'ai oublié de signaler l'histoire là. Ah oui? Non, mais l'électricité, apparemment, il y avait eu le branchement, non? Pour l'électricité. Non, voilà. C'est bon, Anne Sandrika. Ça fait combien d'années en Sandrika? 2 ans. Anne en filière? Faut clim. Bon, Anne Camoro, il y a une formation qui est en Camoro. Il y a une formation qui est en Camoro. Il y a quelqu'un qui est en Cameroun parce que il y a en théorie, en même temps il y a en pratique. Et puis l'expliquer très bien, mangari femme. Classe qui a solo comme go. Prendre femme, angana le femme de kan femme parce que élève gebe wutu classe nako.
ado kara ngam fo souvent professeur no ko yimantini anna ko ngi dayna explicando angana le fe karana kin kan karana yo ko ndo fona ko visite ni bari matériel ni ndo fotana est-ce que en ken kat simanant fo manque matériel ni ken tebade ken photo matériel no ko fo ni o makanga yat mais to téléphone manque mais fo ken mo makanga yat ka cour ni nga iga deber mo gombe khakun simana khumana khay gana khaden entreprise khay fo famu no pa yo fo famu ko ken pamu il faut famu parce que ina expliquer étape par étape angana le faut famu da kan famu na yo ken kada ñefal est ce que yi khaden stage ni nga comment nga tok na élixir ne ba wala fora au moins entreprise ni yey debe kenoko est ce que yi khadi comme Senelec ni est ce que son tele stage ni mama wax fina yo o mani kende ben yeru me ndimu ko kenke ti inyangana de ben yirki ndimu go me ima jopo fi li kenke mu ke mu ga ko ma jopo fi yo anu mana ko lumunu ko bena khaga mulina li centre ke est ce que comme ko beni iga sikana nanti centre ke est ce que faut sur wala anti faut sur anu mana gango xet de ban gat ko kenke ngani place ke dan pourun teri parce que centre ke mom katto ku yime bi ci ngari nga ma fama na simana fotana me nga na ran importance ke tuna di man parce que ku yime katto bi ci ngaro ñu dutene mais gilo nan li ko di fo famo ado khadi xarangunde ke li ngay ñaan yere élève nu ko do professeur nu ko ko sumba na yar ko sumba na nga le fo famo difficulté nga na ñam ko professeur antel ke ñaan ko na explicanda normal et pas nga le fa famo na ni famo ama ko to fausse compréhension ke bana bon mané digame na markat kube na xagar centre ke sababu comme association ARBF ira ta runde nga France mané digame na markati digame ngi markati no dem rek ado khadi inan rukot. Voilà. Bon, on est encore toujours sur l'histoire du branchement du centre au réseau électrique. Ça a été une vieille histoire. Moi, honnêtement, je croyais que c'était réglé. Donc là, nous sommes avec M. Ndiaye qui va nous donner la situation exacte de ce branchement au réseau Senelec. Donc, il faut tout signaler qu'on n'a toujours pas de courant. Le transformateur a été installé et le poteau également. Mais il nous reste toujours le compteur. Bon, il paraît qu'à un certain moment, il y a un grand cursus qu'il faut faire, un grand circuit. Il fallait d'abord toucher le ministère des Finances, qui va d'abord débloquer, puis passer par la Senelec et ainsi de suite. Bon, là on nous dit qu'il y a un problème de compteur. En fait, bon, pas un problème de compteur, mais c'est le compteur qui reste. Mais ça fait depuis quelques mois quand même. Ça fait quelques mois quand même. Parce qu'à chaque fois on nous dit que bientôt on aura du courant. Parce que sincèrement, un centre de formation sans électricité, c'est pas un centre. Un centre de formation où il y a la filière froid clim, la filière construction métallique et la filière électricité. S'il n'y a pas de courant, c'est pas un centre. Je ne peux pas appeler ça un centre. Donc là, franchement, on est au bout du rouleau. On est vraiment fatigué. D'accord. Quel appel lancez-vous alors sur ce problème que nous pensions que c'était résolu? Non, je demandais à toute personne capable d'influencer, peut-être au niveau de la Senelec ou du ministère, de nous venir en aide pour qu'on nous amène au moins une compteur. Parce qu'il nous manque ça. On a fait 5 ans et jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Donc d'abord, on avait un problème d'eau. Il y a 2 ans cela, on a eu l'eau. Et l'eau, comparée à l'électricité, vraiment, il n'y a pas photo. Parce que pour que les aides puissent réussir, il faut de l'électricité quand même. Et sans cela, ça sera difficile. On a été courageux jusqu'à aller avoir 100% de réussite sans électricité. Je pense qu'on mérite aujourd'hui qu'on